Bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode 10 de votre podcast préféré. Bonsoir David, d'abord. Bonsoir. Parce qu'il est toujours à côté ce type, hein. Chaque fois que j'essaye de commencer mon podcast, à chaque fois il est là. Je suis désolé, vraiment, je suis juste chez moi. Bah quoi. non, mais bon voilà, après c'est le dernier David. Hein. Pardon. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais ça va être vraiment le dernier de la saison ça. Oh. Voilà, on reviendra à la fin, mais malheureusement c'est le dernier de la saison. C'est un beau chiffre 10. Mais on reviendra en septembre, attention. Hein. Oh. Oui, septembre, peut-être octobre, quelque chose comme ça. Voilà, on n'a pas dit l'année, comme ça on est safe. Voilà, en attendant, on va se dorer la pilule un petit peu. Et surtout, David, avoir un bon petit podcast. De quoi tu vas nous parler cette fois-ci, David ? Écoute, pour faire rager les rageux et mentir les menteurs, j'ai décidé de pas faire une rubrique politique pour un bal cette fois-ci. David, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu fais de la température ? Oh, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de voter Georges-Louis Boucher. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Merde, j'ai parlé de politique. Non, c'est plutôt peut-être en miroir avec cette rubrique que tu m'as proposée il y a quelques épisodes sur les tu préfères. Je me suis dit, tiens, je vais lui renvoyer l'appareil. J'ai toujours été très inspirant dans ta vie, David. Alors, je vais te proposer une rubrique qui s'appelle Si tu sauf que. Si tu sauves que... Ouais, tu vas voir, ça va très très vite. Enfin, tu vas comprendre très très vite. On va commencer tout de suite par si tu pouvais voir l'avenir, est-ce que tu le ferais ? Il sent. Est-ce que vous la sentez ? Est-ce qu'il le sent là ? La quenelle. Je répète, si tu pouvais voir l'avenir, est-ce que tu le ferais ? Ah putain. Ouais, non. Bon, question suivante alors. Ah putain. Ah ouais, donc du coup, j'ai pas la suite. T'as déjà pas envie de le faire, je vais pas te rajouter un sauf que. Ah non, mais je sais pas. Ah oui, ok. C'est comme ça, c'est Ok. pas grave, j'en ai plein, donc tu peux en griller autant que tu veux. Si tu pouvais parler toutes les langues du monde, est-ce que tu le ferais ? Bon, oui, hein. Sauf que ta langue maternelle t'échappe à jamais. Ah putain. Ouais, non, ça m'emmerde ça, parce que j'ai quand même envie de rester en Belgique. Il y a 3 langues en Faudrait Belgique. que je déménage au nord ou que j'aille en communauté germanophone. Ouais. Ou alors que tu parles anglais ou... Avec tout le monde, les gens voudront plus me parler, hein, je te le dis. Ouais. Déjà en français, les gens veulent pas forcément me parler, mais alors là... Ouais, clin d'œil à tous les eurocrates de Bruxelles. Ah ouais, putain. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, non, quoi. Finalement, tu renonces aux autres langues pour garder ta langue maternelle. Ouais, non, je préfère quand même rester en Belgique. Ok. Si tu pouvais effacer tous tes mauvais souvenirs, est-ce que tu le ferais ? Oh non. Non, ça fait partie de moi, je trouve, quand même. C'est ça. Ah non, ça va. Ok, très bien. Si tu pouvais lire dans les pensées de n'importe qui, est-ce que tu le ferais ? Oh ouais. Sauf que tu les entends toutes en même temps, tout le temps, sans filtre. Ah putain, David, mais non. Laisse le début. Laisse le début, c'est trop bien, c'est pratique, c'est... Tu prends ou pas ? Mais ouais, mais ça devient un handicap alors. J'ai une sono là, un subwoofer dans les oreilles à longueur de journée là. Ah ouais, je suis dans un bar tabac non-stop quoi, tu vois. Eh oui. Ouais, ben non alors. Ah du bah coup. non, bah ouais, non, bah voilà. ouais, ben non alors David. Ok. Ouais. Alors j'enchaîne. Si tu pouvais devenir la meilleure version de toi-même, est-ce que tu le ferais ? Ouais, Sauf que ça signifierait qu'à partir de là, c'est que du déclin. c'est ça. Ou tu stagnes et tu n'apprends plus rien. Donc ça veut dire que ton objectif de vie à partir de là, c'est juste de stagner. T'essayes, t'as la tête contre le plafond, t'essayes de remonter. je vais essayer de déroger à la règle dans le monde futur. Non, bah du coup non. Peut-être que c'est Non, génial en fait. Non, parce que moi j'adore apprendre, quoi, tu vois. J'adore apprendre et donc du coup ça. Non, la meilleure. Et en plus, déjà, j'allais te poser la question, c'est quoi la meilleure version ? Mais je me doute, c'est genre. C'est parfait en tout truc, mais. Je sais pas. Ouais, genre, j'ai un corps de rêve. En fait, ça donne un peu l'intuition. Je sais lire. Pardon, Je rote pas à table. Ça aurait pu être discriminatoire envers les analphabètes, du coup, ça. Les analphabètes. Non, juste les Ah non, c'est vrai, analphabètes. j'aurais dû m'arrêter plus tôt. Oui, bah oui, allez hop. Quoi ? Mais non, c'est pas je trouve qu'est-ce qu'il y a. Si tu savais influencer les rêves des autres, est-ce que tu le ferais ? Oh ouais, c'est drôle ça. Sauf que tu ne pourrais plus jamais rêver toi-même. Oh non, bah non. En fait, toi, t'es très sensible au négatif, quoi. Mais non, mais c'est toi qui me les mets. À chaque fois que tu m'en mets un, c'est genre... Et du coup, tu perds une jambe. Bah frère, non alors. Mais tu es le meilleur au bobsleigh. Mais qui dit que c'est de ma faute ? Répondez-vous. Allez-y, répondez-lui sur le chat. Alors. Dites-lui que c'est compliqué de répondre. Ensuite. J'ai envie de continuer à rêver, frère. Ce rêve bleu ne ferme
pas les yeux. Continuons à rêver. Si tu pouvais voler librement dans les airs, est-ce que tu le ferais ? Mais je me heurte à un Boeing 747 à chaque fois que je le fais, c'est ça que tu vas me dire ? Oui, j'ai envie de voler, David. Sauf qu'à chaque atterrissage, te donne la nausée, violemment. Ouais, allez, oui. Ah, oui, ok. il en garde un. Ok, parce que ça veut dire que je le ferai pas souvent, C'est et ça. je pense qu'en effet, je le ferai pas souvent non plus, quoi. C'est ça. Pour les longs courriers. Ou bien, tu voles et tu restes en haut, tu restes sur un nid de cigogne et tout, peinard. Alors, d'après les infos dont je dispose, les nids de cigognes seraient quand même connectés à la Terre d'une façon ou d'une autre. Ah, donc c'est vraiment l'atterrissage, à chaque fois tu T'arrives, mets tes tu pattes touches sur le quelque sol, chose. c'est comme si t'avais une espèce de mal de l'air inversé, Ah, putain. mal de terre. Quoi. Et est-ce que j'ai des petites pilules pour le mal de transport ? Bah, disons que ça va finir Je suis par toujours passer. pas une cigogne, je tiens quand même à le dire. hein. Non. Je sais que des gens se posent la question. Voilà. Sur Instagram, ça s'affole. Hein. Est-ce que hashtag Est-il vraiment Soufiane une est-il une cigogne ? Hashtag je suis une cigogne. C'était sa seule excuse pour voler les bébés des autres. Si tu pouvais contrôler ce que les gens pensent pour éviter les conflits, est-ce que tu le ferais ? Non, Non, tu as raison. les conflits c'est sain. Très bonne réponse. J'aime beaucoup ça. C'est mieux alors, de mettre une bonne tarte dans sa gueule par exemple. voilà, ça c'est un conflit constructif. Oui. Constructif. C'est le terme que je voulais donner. C'est constructif. Alors le classique, si tu pouvais, Destructif. même. si tu pouvais vivre éternellement, est-ce que tu le ferais ? Oh non. Oh non. Oh lord. Il dit non. Non, longtemps oui, bien oui, mais non, pas éternellement. non. Ok. Et si tu pouvais être aimé de tous, est-ce que tu le ferais ? Oh, je m'en bats les couilles, non. C'est vrai ? Ouais, je m'en bats la La race d'être aimé de tout le reconnaissance et monde. tout. J'aime être aimé de gens, Ouais. mais pas, non, faire plaisir. Non, Non. ça, je m'en bats les couilles. Ok. Alors, un petit peu lié aux pouvoirs spéciaux. Si tu pouvais arrêter le temps autour de toi, est-ce que tu le ferais ? Oh ouais, d'office. Sauf que tu passes 1 heure immobile pour chaque minute gelée. Attends, et pendant que je suis dans mon heure immobile, est-ce que les gens peuvent me baisser le froc ? Tu vois, est-ce qu'après le temps repart et c'est juste moi qui suis immobile ? Ah putain, je le ferai jamais à côté de toi. Et me réveiller à chaque fois avec une bite sur le front destinée à l'Artline, tu sais. Ah, genre, quoi. Ah putain, tu sais quoi ? Ouais, quand même, ça va. Je ferai... Je peux choisir ? Genre j'ai ma minute et puis après je fais... Ok, je rentre chez WAM et là je prends mon heure où je suis Keblo, tu vois ? Ou Ah c'est non, vraiment directement Dès que après. tu reviens, quoi. Ouais, mais c'est En chaud. fait, c'est une espèce de justice divine de... Tu as pu manifestement faire des choses, commettre des choses pendant ce temps-là, et tu le payes quelque part. Tu te mets en situation de vulnérabilité pour Ouais, équilibrer, quoi. Ouais, ben 1 heure, frère, pour 5 minutes. T'as déjà vu Dragon Ball et la salle du temps ? Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un y restait pendant plus de 2 jours? C'est très simple. L'autre disparaîtrait, il ne pourrait plus sortir. Oui, mais... On vous renvoie à l'épisode du Tu préfères. Ouais, mais ils sont dans la salle du temps, donc ils se font pas défroquer à ce moment-là, tu vois. Moi, je suis dans le monde réel. Il y a vraiment une obsession sur le défrocage. J'ai peur. On en parlera à la prochaine mais je session garde. de psy. Je garde. Ok, je garde. ok. C'est trop bien. Si tu pouvais devenir totalement invisible, est-ce que tu le ferais ? Oh oui. Sauf que tu perds aussi Louis tant que tu es invisible. Louis, le sens, hein, Ouais, pas ouais. le prénom. Putain, il est où ? Mon copain. Le petit Louis ! Petit Louis. Petit. C'est le 3e volet de Marcel Pagnol, tu sais. Louis, où étais-tu, voyons. Non, mais oui, d'office, je le ferai. Ok. Ouais, je le fais quand même. Je m'en fous de perdre Louis, c'est pas grave. Et alors, enfin, pour clôturer, si tu pouvais ressusciter une seule personne de ton choix, est-ce que tu le ferais ? Oh, damn. Et si oui, qui, j'ai envie de dire quand même. hein. Oh, je le ferais parce que ça mange pas de pain de ressusciter quelqu'un. Après, qui, putain? Je te laisse réfléchir au qui, mais le sauf que quelqu'un d'autre devrait mourir à sa place. Je peux choisir qui crève? Non. Bah alors non. Quelqu'un va crever, quoi. Bah alors non. Peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être Georges Louis Non, Boucher, non. on sait pas. Ouais, mais non. par Peut-être principe. Benjamin Netanyahu. Benjamin? Benjamin. Semi-Gossonin. Non, alors je le ferai pas. Non, je le fais pas. Ah, quel Non, homme non, responsable non. en Non, public. je le ferai pas. Je le ferai pas, je te donnerai ma vraie réponse en off. Eh bien, écoute, Soufiane, bravo. Tu as été soumis à un certain nombre de dilemmes.
Et je sais pas si t'as donné que des bonnes réponses, mais en tout cas, tu les as Il données. n'y avait pas de bonne réponse, David. C'était ça le Il y avait twist. surtout des dilemmes de tension. Si tu pouvais faire une chronique avec moi, sauf que c'est avec moi. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre, hein. Moi je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. Alors, cette fois-ci, mon ça m'énerve à moi, David, c'est les bouteilles en plastique. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, l'utilisation des bouteilles en plastique pour boire, en fait, souvent, c'est pour boire de l'eau, tu vois. Hein? Alors, il y en a d'autres, mais c'est ça qui me casse les couilles. C'est principalement les bouteilles en plastique pour boire de l'eau qui me cassent les couilles. Ok. Alors, évidemment, je vais pas commencer à parler de tout le plastique, etc. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on achète de l'eau, qui est un bien quand même commun, tu vois, dans une bouteille, alors que je pourrais comprendre parfaitement qu'on pourrait acheter du yaourt ou d'autres choses qui ont été où tu as une valeur ajoutée, quoi, tu vois. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse acheter des bouteilles d'eau. Alors qu'on a des robinets d'eau potable partout. Alors c'est vrai qu'il faudrait faire des fontaines publiques et qu'il faudrait en avoir encore plus. Mais il suffit d'avoir une gourde, quoi, tu vois. Il y a des robinets partout. En fait, c'est ça qui me rend dingue, quoi. Alors il y en a qui disent oui, mais bon, en fait, l'eau en bouteille, elle est moins polluée, tu vois. Ouais. En fait, c'est pas tant que ça, parce que en plus de ça, actuellement, t'as un scandale justement en France, puisque t'as une commission d'enquête sénatoriale autour de la firme Nestlé. Donc Nestlé, je vous rappelle, c'est Valver, c'est San Pellegrino, c'est Pure Life, c'est Epar, c'est Perrier, c'est Contrex, hein, mon partenaire minceur. Et c'est cet Et ancien Vittel. PDG dégueulasse, là, j'ai oublié son nom. Pouyanné, c'est pas lui? Non, Pouyanné, c'est Total. Oui, mais Et lui, il est était encore... pas... Non, Ok. c'est un Suisse qui avait déclaré que pour lui, l'eau ne devait pas être un Oui. bien gratuit, il fallait que ça ait un prix. Ah oui, là, Ouais. il y a une interview trop dégueulasse où tu le Ouais. vois en effet derrière son... Ça, c'est l'ancien PDG de Nestlé. Ah ouais, tu vois. Et donc, du coup, là, il y a une commission d'enquête parce qu'en fait, ils ont remarqué qu'ils ont sorti une chier de bouteille qui était bien plus polluée que l'eau du robinet, quoi, tu vois. Et donc, C'est dingue, ça. avec la complicité de l'État, donc tu vois. Et donc, à quoi bon payer pour boire de l'eau alors que t'as la bouteille en plastique, t'as son transport, l'exploitation potentielle de travailleurs, l'enrichissement d'une entreprise qui fait de l'eau alors que c'est un bien commun, et donc ils transforment ça en produit mercantile alors que, tu vois, t'as ça au bout de ton robinet, quoi, tu vois. C'est ça. Et qu'en plus, c'est bien plus pollué. Donc ça, c'est vraiment dingue. En tout cas, c'est plus contrôlé l'eau du robinet que l'eau de bouteille, de ce que j'ai compris, moi. Ah, ça, je sais pas. Il y a plus de contrôle pour l'eau, tu vois, en continu, pour l'eau du robinet, que... voilà. Là, on voit déjà, en fait, c'est ce qu'il y avait en tout cas dans le scandale, c'est que du coup, vu que les documents et les enquêtes, les contrôles étaient falsifiés, en fait, tu vois, forcément, c'est biaisé. C'est mon cousin, Jean-Rémy. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ah, je l'ai engagé, c'est vraiment un chic type. Hein. Et pas cher. Mais forcément, en Belgique, tu vois, l'eau du robinet, elle n'est pas épargnée non plus par les scandales, parce qu'on avait l'histoire des PFAS. PFAS. Bonjour à toutes et tous. Le danger des PFAS à la une de l'actualité. Hier soir, le magazine Investigation s'intéressait à ces substances nocives qui se retrouvent notamment dans notre environnement. Là, je mettrai du coup toutes les sources, mais je pense que tout le monde en a quand même entendu parler. Oui, là, je pense qu'en conclusion, on est tous plus ou moins contaminés d'une façon ou d'une autre. Ouais. Voilà. Vaquita aussi. Non, je sais plus si c'était Vaquita, mais j'ai encore vu aujourd'hui. Chiquita. Non, ça, c'est les bananes. Ah. Mais ils avaient pris 31 personnalités, je crois. Non, 23. Et ils avaient fait, ils leur avaient coupé des mèches de cheveux. Il y a Guillaume Meurice, etc. Ils ont fait une enquête pour vérifier. Mais il y a ça aussi, merde. l'exposition aux pesticides ici Ouais, en voilà. Belgique, Voilà. que ça soit par aérosol, par l'eau, par ce que tu veux. Ouais, et puis ils ont plusieurs dizaines de pesticides, Ouais. donc les fameux polluants éternels, hein, les PFAS. PFAS, c'est un des polluants éternels, Ouais, mais c'est il y en a plus. Il y a tout un documentaire de Paloma Moritz. Spécial case dédié à Paloma Maurice. Il y a aussi une investigation qui avait été faite sur les PFAS en Belgique. Très bien fait, Ouais, d'ailleurs. après, faut voir. Moi, j'ai suivi un peu de loin. On s'embarque dans une discussion là, mais Ouais. parce que je sais que c'est un des trucs qui a été énormément reproché à Céline Tellier, donc ministre de l'Environnement écolo sortante. À ce moment-là. À ce moment-là, alors que bon,
en fait, si tu regardes, c'est pas genre en Belgique, c'est pas une excuse, hein, mais c'est pas en Belgique en particulier, c'est Non. absolument global. Ouais. Et donc, c'est un problème général. Et bon, ça ressemble quand même fort à une excuse pour taper sur une personne. Je suis pas forcément le fan absolu et le soutien absolu de Écolo, mais T'amènes de la nuance au moins, quoi. d'avoir Genre, c'est vu- pas elle la responsable. ah non, d'avoir vu c'est son ça. mandat en tant que ministre, c'était assez incroyable Ouais, ce qu'elle a réussi à faire. Ouais, parce qu'en plus, tu as des concentrations qui sont aussi dues à la géographie et à la proximité de certaines entreprises qui ont... en France, tu as eu des entreprises comme Tefal Oui. qui... en fait, les PFAS, forcément, tu en as dans tous les produits qui sont... Anti-griffant, tout ça. Anti-adhérent. Anti-adhérents, merci. Donc Ouais. tout ce qui est déperlant aussi, donc des firmes qui font des vestes, par exemple. Donc Ouais. tout ce qui est... allez, comment on appelle les... Pas cintré, mais Pas les ciré. Non, les imperméabilisants, Oui, c'est donc, ça. tu vois. Et donc tout ça, forcément, c'est les PFAS, et donc forcément, t'en as partout, dont des concentrations assez importantes Ouais. dans les alentours de ces entreprises-là, puisqu'elles rejettent Ouais. souvent de manière illégale dans les fleuves avoisinants, quoi. Et ouais. Donc voilà, et donc on retrouve ça dans l'alimentation et tout le merdier. Donc, l'argument du c'est meilleur en bouteille est pas forcément... Mais moi, c'est ça que je trouve agaçant dans ce truc-là, c'est qu'en fait, en défendant les bouteilles en plastique, tu défends les bouteilles, donc l'eau commerciale par opposition à l'eau publique. Quoi, Tout à en fait. Alors que tu pourrais investir C'est pour ça. améliorer l'eau publique. C'est quoi. ça. Après, il y a, sur le sujet de l'eau, il y a énormément Ah oui. à dire, mais Ouais. voilà, ça vaudrait la peine de se dire, en effet, c'est un bien commun, essayons de le gérer raisonnablement et responsablement. Ouais, plutôt que de financer les plutôt gens que qui de... en- Et d'ailleurs, une façon d'aborder, de voir le problème que tu viens d'évoquer, c'est que Volver, Volvic, Valver. Valver, Volvic et tous les autres, c'est pas des vendeurs d'eau, c'est des vendeurs d'emballage en plastique en fait. Bah oui, Voilà. t'as quelques concentrations qui changent en minéraux, etc. Mais c'est foncièrement la même chose, quoi. Donc voilà, achetez-vous des gourdes. Ouais, c'est ça, franchement. Après, il y en a d'autres qui te disent, ouais, mais on recycle, tu vois, genre, On recycle on quoi recycle les bouteilles, tu vois. Ah donc non, ça non, va. me lance pas sur le Non, recyclage. je sais. Me Je lance sais. pas sur le Moi recyclage. je te lance pas, je dis juste que, voilà, pour le petit ça m'énerve, voilà, on pourrait étayer vraiment ce paragraphe-là longuement, mais bon, même si en Belgique on n'est pas trop mal au niveau par rapport au reste de l'Europe pour le recyclage, mais on recycle quand même que 50% de nos déchets. Et même, Donc il y c'est a une vraiment pas limite. énorme. Oui, bien sûr, Tu peux le faire X Des fois, cycles, après oui, c'est bien fini. sûr. Enfin bref, Ouais, mais tout t'as ça raison, est une t'as raison. catastrophe. t'as raison, mais de toute façon, la meilleure manière de recycler un objet, c'est de pas le produire, hein, donc... Exactement. En Belgique, juste pour le petit fun fact, tu penses qu'on balance combien de déchets par an par personne en kilos? T'as une idée comme ça là? Bah, je dirais par personne par an, on doit être à, je sais pas, 160 kilos, un truc comme ça. Putain, t'es balèze, hein? Quoi? Alors on est passé de 138 kilos en 2020 à 167 kilos, pardon. Putain, le mec à 7 kilos près, quoi. Selon Eurostat. C'est un tout pile. Bravo, il gagne la vitrine une troisième fois! Donc c'est énorme. Donc en plus de ça, Sachant qu'il y a des gens chiffre ne qui fait sont- qu'augmenter. Sachant qu'il y a des gens qui sont zéro déchet, donc ça veut dire que les autres Oui. compensent. Hein. Oui, et que soi-disant on recycle de plus en plus. Ouais, c'est Donc ça. on émet aussi de plus en plus. Donc t'as le fameux effet de rebond. Quoi, Le recyclage, c'est la même arnaque que l'économie circulaire. On y reviendra une prochaine fois. Ah, je l'ai lancé sur. Je suis vraiment inspirant pour toi, David. Faites-nous des dons pour qu'on revienne pour une saison 2. Donc voilà, et enfin, le fameux argument, oui, mais moi j'aime la Contrex. Alors en fait, je m'en doute que vous aimez bien ça, puisque sinon vous en achèterez pas. Mais je pense quand même qu'on peut essayer de faire un effort juste pour de l'eau, compte tenu des arguments précédents, quoi. On peut quand même dire, ah, je vais boire de l'eau du robinet, c'est pas non plus une intoxication. Je me dis, allez, faites un effort pour ça, parce que Bah, justement, c'est- c'est le truc le plus simple, quoi. Tu peux pas dire, ouais, mais je veux de l'eau aromatisée, ouais, mais je veux un soda. C'est de l'eau, en fait, tu C'est vois. de l'eau, oui. Et en plus, t'en consommes une Bah, chier, quoi. Des personnes sont sensibles au goût. Alors, il y a plusieurs trucs qui existent qui sont relativement faciles. Simplement, laisser décompter sa flotte, ça change le goût. Notamment, ce qu'on dit, c'est parce que Pour le le chlore chlore. qui s'évapore. Je sais pas si c'est vrai, mais juste de laisser C'est décanter. vrai. Si, c'est vrai. Je sais que le chlore finit par s'évaporer, mais je sais pas si c'est lui qui donne un goût. Je sais pas si on attend que ça. Enfin bon, voilà. Non, Donc- parce que t'as les minéraux et tout dedans qui donnent mais aussi oui, il le s'évapore goût. pas, donc tu vois. Non, tout à fait. Donc je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est le chlore, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'en laissant décanter, d'ailleurs moi je le fais, le goût change légèrement. Il y en a qui mettent du charbon actif, il y en a qui mettent des petites perles de céramique, il y en a qui utilisent des Brita, il y en a qui utilisent des Berkeley, donc qui sont vraiment des systèmes plus avancés de filtration.
il y a quand même beaucoup de solutions. Ouais, plus ou moins portatives, Ouais. des solutions domestiques, comme des solutions, comme tu disais, de gourde, où tu mets juste Voilà, un morceau de charbon dans ta gourde, et en fait, ça passe. tu refilles à balle, quoi. C'est Donc, ça. Donc voilà. On vient pas qu'avec un ça m'énerve, on vient avec des solutions aussi. Aussi, mais voilà, parce que vraiment, j'en vois partout, et ça me gave, parce que c'est vraiment le truc le plus con. Et si je me dis, si même ça, on n'arrive pas à le faire, le reste des déchets, c'est encore plus compliqué. Alors, je sais que vous n'êtes pas responsable Non, non plus mais- des déchets qui sont émis, parce que je devrais surtout accuser les entreprises qui n'offrent pas d'alternative à ça. Mais voilà, essayez au moins de leur mettre un pied de nez et prenez votre gourde, personnalisez-la, faites-en un accessoire trop bien de mode, j'en sais rien. Mais Peut-être que tu veux clôturer avec la réplique de Nicolas Sarkozy à David Pujadas quand il l'a vu boire un verre d'eau dans un gobelet jetable. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. très belle imitation. Ah, magnifique. Merci d'avoir clôturé ma rubrique Ça m'énerve, David. Avec plaisir, on passe à la suite. On finit sur un petit billet, j'appelle ça le petit bon samaritain. Ah. Voilà, c'est pas une reco, c'est un petit bon samaritain. J'ai envie de partager une asso. Des recommandations. On veut des David, on te reconnaît, c'est toi. Tu ne travailles qu'avec les recos. Non, c'est toujours toi. Donc, voilà. De temps en temps, voilà, il faut aussi faire le bien autour de soi. Et là, je veux juste vous parler, forcément pour faire la continuité de l'épisode 9, d'une asso qui lutte contre les violences sexuelles et pas que les viols, c'est sosviol.be. Donc, ils ont un numéro d'écoute et même un chat, donc en fait, pour pouvoir venir en aide aux victimes. Donc, c'est quand même 2.0, hein, quand même, il y a un chat. Tu peux faire un chat online, tu vois. Ah, là, on est à 1.2 peut-être. Ah, merde. Ouais, le chat quand même. Mais qu'ils envoient un vocal. Enfin, Tu veux quoique, dire- t'as raison, 2.0. Franchement, c'est pas mal un chat. Hein. Moi, quand j'ai été sur la page, j'étais quand même surpris, quoi, tu vois. Ok. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, c'est complètement anonyme, évidemment. Il y a plusieurs aides. Donc, allez voir que vous soyez victime, que vous soyez Curieux. témoin, que vous veniez d'une entreprise, genre vous êtes manager, vous avez une PME, vous voulez faire quelque chose pour venir en aide. Ils offrent vraiment une multitude d'offres et de programmes pour ça. Donc des aides à la fois psychologiques et sociales. Et donc voilà, ils sont là pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pouvez faire des dons. Et c'est là que je veux en venir. Aidez-les. Envoyez de la maille si vous savez les aider. 5 Du balles, 10 flouze. balles, peu importe. Un tout petit peu, c'est toujours déjà ça. De la moula. Mais oui, quand même, pour tous ces gens qui viennent en aide, franchement, vous savez pas quoi faire pour aider les gens, eh ben voilà, envoyez Vous un savez petit pas billet. quoi faire de votre argent? Oui, tous ces philanthropes là qui Vous jouent au avez de golf. l'argent? Vous êtes à l'aise financièrement? Tu m'entends, Bernard Arnault? On sait pas. Il t'entend, tu crois? Je crois qu'il est occupé. Tu m'entends, file ton fric. Non, mais Voyou, vilain, vilain, vilain. Vilain, ah là là, donne-moi ta fortune. Donc voilà, n'hésitez pas à aider, ça fait toujours plaisir, c'est une asso. Il y en a plein d'autres évidemment, mais, Mais là, oui, mais forcément on a pas le c'était temps. pour On a la une con- saison là. Mais oui, mais voilà, oui, bah forcément, tu sais pourquoi je traîne, David? Parce que c'est la fin. Mais parce que c'est la fin, putain. Vous avez été vraiment efficace, soldat. Vous avez tout au long de cette année prouvé vraiment votre détermination. Anjou! Feu! Quelqu'un reprend une arme à Bobby! Il a tiré avant tout le monde! Ah, Bobby. Tu as encore tué un lapin, Bobby. Oh non, Bobby, arrête! Pas les grenades, Bobby! Pas les grenades! On part en couille là. C'est Non, vrai. mais c'est la fin, David. Donc vraiment, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis cette année. Merci à toi, Soufiane. Mais non, merci toi, David. C'est Non, toi qui toi, raccroche. merci. Non, c'est toi qui raccroche. On viendra l'année prochaine peut-être avec des petites surprises. On va encore en discuter cet été. Ou des grosses. Des grosses surprises. Donc voilà, j'espère que, évidemment, comme d'habitude, ça vous a plu. N'hésitez pas à... Si c'est pas le cas, franchement, réagissez. Il n'y a pas de bad buzz. Oui. Insulte-nous. Il n'y a que du buzz. Il n'y a que du bon buzz. Laissez-nous passer sur Combini, raconter notre histoire de notre success story. Ah bah pour le moment, on en est loin, David. Tu ne sais pas. Voilà, mais partagez, franchement, partagez. 100% des gagnants ont joué. 100% des gens qui sont passés à Combini ont fait de la merde. C'est une vraie statistique, j'ai une étude.
Pas par ton institut, par ta mère. Oh Tout juste. Ouais, ça va en plaisant. Pourquoi par ta mère? Ouais, vas-y, mets-le. Je mettrai encore un petit billet. Ah, tu sais quoi, tiens. Mais non, mais par ta mère, parce que c'est comme ça, parce que c'est une blague, non? Parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une expression. Coupable. Par ta mère. Oh là là. Bah c'est bien, on arrive au décompte des jetons, Soufiane. Où en sommes-nous? Ah bah tiens, vraiment, c'est tout de justesse. Vraiment, juste avant même que tu commences ta phrase, je crois même que t'avais encore les jetons dans ta main quand tu m'as. Non, allez, j'en ai mis un là. Avec plaisir, avec plaisir. Un petit sur l'aide aux mamans, on va trouver. On va trouver une asso qui vient en aide aux mamans. Voilà. Bah oui, sans doute, sans doute. Il y a de toute façon. Écoutez, tout ça n'est qu'un prétexte pour faire connaître des assos comme ta rubrique qui clôture donc cette saison de Bons Samaritains. Encore une fois, si vous aimez bien, partagez avec vos copains parce que nous, on n'a pas les thunes pour faire des campagnes financées par Meta ou je ne sais quoi. On n'a pas les copains. Donc pour percer la bulle de notre entourage, on a vraiment besoin que vous likiez, commentiez, partagiez. On est sur Spotify, Instagram, Facebook, Mastodon. Vous avez vu le nom que c'est et vous êtes obligé d'y aller. Enfin, Voilà, donc là, on fait tout ce qu'on... 10 heures. On a un Linktree. Oh là là, on sait rien faire de plus. Alors là, franchement... Donc voilà, on est au max. Merci de votre soutien, on espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt, disons. Bientôt. Ouais, ça sera en automne, probablement. Amusez-vous bien, ciao. Profitez de l'été, gros bisous. Bonsoir. Et bonsoir. Après, on écoute. Silence. Silence, ça tourne. Moteur. Normalement, c'est dans ce sens-là qu'on dit. On dit moteur. Silence, moteur. Non, donc. Silence. On demande le silence sur un plateau. Moteur. Et là, le caméraman, il dit ça tourne. Et l'ingé le son, réal, il dit ça tourne. Et puis après, le réal, il fait amenez-moi une pute. super. Première pièce. Non, mais Voilà. ça tourne pas là, on n'a pas dit ça tourne. Ah bah, c'est ce qu'on vient de dire 3 fois. Oui, donc c'était pas bon, tu m'as dit que c'était pas bon. Si, ça tourne. Ouais. Tu l'as pas dit dans le bon sens, mais clairement, ça tournait. Et clairement, il y a une petite pièce dans la jar. Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Qu'est-ce que tu T'es vas vraiment faire? qu'un enculé. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais, Un j'ai enculé. les rushs. Putain. Ok. Le mec, il va rien laisser passer. Ça va. On va filer de l'oseille ce soir. Arrête. Ça va pleuvoir de la maille. Abraham, viens-moi en aide. La vie de ma mère, je vais tous les rincer. Toutes les assos, viens par ici. Combien tu veux? Je déteste Mac. Putain, je déteste Mac. Mac and cheese? Non, Mac Apple. Pac-Man? Pac? The Pac-Man? Non, Mac... McFlurry? Oui, McFlurry. McCulligan. C'est les fontaines... McCulligan? Ouais, c'est une marque de fontaine. T'es chaud, toi? Pour les entreprises, là, tu sais. Tu t'es en train de te reconvertir, c'est ça que tu me dis? C'est pas une religion, David. C'est une entreprise. Tu vas vendre des fontaines McCulligan? Tu crois que c'est Non, comme je ça? crois que c'est Culligan tout court, en fait. Et moi, j'ai mis McCulligan devant comme si c'était un Écossais, mais... Alors, je vois une fontaine avec un petit kilt. Et quelques poils roux sur le dessus. C'est Willy! Ouais, c'est Willy. C'est Willy la fontaine. Putain, les Écossais, quel accent anglais, quoi. Ouais. Ouf. Quel Ouais. accent Chaud, écossais. Écossais. Attention. J'ai dit quoi? Anglais. Ah oui, non, oui. Oui, attention. Non, oui, Il y en quel a qui ont accent... posé des bombes pour moins que ça. Hein. Oui. Comment on dit anglophone? Ouais, anglophone. Quel accent anglophone, je peux dire ça? Moi, j'imagine. Voilà. Mais quoique, ils vont dire non, c'est de l'Irish. Bien. Bien, je suis pas sûr qu'on va le garder ce rejeté. On a heurté au moins 4 communautés en même temps. Hein. Allez,
Bah, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma faute. Ah oui. Je me demande quand même. Faudra qu'on demande à Martin si en effet ton conseil, parce que je l'ai réécouté Oui, évidemment l'épisode. Mon frère, il m'a dit que je disais de la merde. Ok, ça va. Et Ilias m'a dit mais il est pas juriste, donc va te faire voir. Tu vois. Non, il m'a dit que c'était pas vrai, mais j'ai pas eu vraiment de réponse construite jusqu'à présent. Il nous faut quelqu'un de compétent. Et moi, quand je disais ça, c'était plus en mode toutes les fois où j'ai menti, je pense que j'aurais dû. Enfin, pardon. Toutes les fois où t'as pas menti, où j'ai pas t'aurais menti, dû. j'aurais dû mentir parce que je pense que ça m'aurait plus sorti de la merde qu'autre chose. C'est plus ce que je voulais dire par là. Je pense pas que si t'es devant un serment, devant un conseil assermenté, machin, et que tu mens. Voilà, je pense pas que tu. Ne serait-ce que par fierté, tu risques d'avoir plus de problèmes. C'est ça. Du coup, on réécoute pour voir que l'équilibre est bon. Ah oui, pardon.